Écoutez, chers amis, donc Erev Tov, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de reprendre ces cours donc en Zoom avec un grand nombre d'entre vous qui est en Eretz HaKodesh, d'autres qui sont en France. Baruch Hashem. Donc on reprend nos cours hebdomadaires et Baruch Hashem, donc on va se remettre dans l'ambiance de la Torah. Hein. En la Kadosh Baruch Hu, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, En la Kadosh Baruch Hu est là, Arba Amot chez la Halacha. Donc on sait qu'on s'unit à Dieu par le limoud, donc il faut se le répéter, s'intégrer cette notion que le limoud de la Torah, c'est vraiment le kécher, vraiment le lien puissant que nous avons avec Akhlou. Mais Ashgacha Pratit, j'ai écouté un débat hier entre, on va dire, la tendance Haredi et la tendance, disons, euh, pas Haredi, mais plus attachée à Eretz Israël et les Mizrachim. Bon, et les Mizrachim, extrêmement froum, très engagés dans la Torah, etc. Il y a eu tout un débat. Est-ce qu'il fallait que les Bachuri Yeshiva s'arrêtent un an et demi, comme ils le font, donc les Mizrachim, pour participer au combat, etc. C'est un débat, un vrai débat. Un vrai débat, je ne m'engagerai pas dans ce débat. Mais ce qui m'intéresse, puisque je rappelle, j'ai vu ça, je voyais que tout le monde était convaincu que la vie d'un juif, c'est le Limoud Torah. Toute la question, c'est combien on a le droit, puisque de toute façon, on est obligé de temps en temps de s'arrêter pour gagner sa vie, pour vivre la vie physique. Et donc, combien de temps on a le droit de prendre sur ces limodateurs. Mais tout le monde est d'accord qu'on n'a rien à faire si on n'a pas des obligations, des echrechim, des choses obligatoires. Eh bien, il faut étudier. Alors, on va dire la tendance racidite, excusez-moi, la tendance qu'on appelait Haredim, c'est qu'on a toujours besoin de jeunes. Bien sûr, on parle de matmidim qui étudient 8 heures et 10 heures et 15 heures par jour et qui sont là pour s'unir à Dieu. Et cela, c'est un chélek du clan d'Israël, comme la tribu de Lévi. C'est un chélek du clan d'Israël qui est complètement investi dans la Torah pendant que le reste du clan d'Israël fait les autres choses. Et même s'il faut faire une guerre, eh bien, cette petite fraction du clan d'Israël, elle doit toujours être là en train d'étudier, de faire le service divin, à l'image de ces des Lévi'im qui n'allaient pas à la guerre et donc qui faisaient le service divin pendant qu'il y avait la guerre. Et donc, le point que je voulais tirer d'ici, tous les deux Tzadim avaient des arguments, des éléments, c'est pas du tout le débat maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est combien chacun était insisté sur le fait que leur vie, c'était le Limoud Torah. Parce que c'est la manière, je dis la manière avec l'article défini, de s'attacher à Dieu. On peut s'attacher par la tfila, par la dvekout. Alors, si on explique la différence entre dvekout, l'attachement profond, et l'aïdvonenout, la réflexion dans l'approche divine, etc. Mais toute la réflexion qu'on peut y mettre, toute l'aïdvonenout qu'on peut y mettre, c'est le travail de l'homme. Donc, c'est ce qu'on appelle it aruta, hein, des tata. C'est le réveil d'en bas. Donc, c'est limité aux moyens humains. C'est limité aux moyens humains. Et l'humain, il est on a beau. Tu s'adaptes, hein, dit le passou. Et si tu es tzaddik, si tu te comportes bien, tellement, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Dieu est tellement infini, tellement au-dessus de tout cela. Et malgré tout, malgré son infinitude, malgré tout, il nous a donné la Torah. Et comme on a pu le dire à de nombreuses reprises, en nous donnant Vaikrouli, quand ils prennent ma Torah, ils me prennent à moi. Et ça, c'est Meroumaz, d'après la Kabbalah, dans le premier mot de Aseret Adibrot. Vous avez déjà entendu ça, mais bon, je me répète parce qu'il y a des mots qu'il faut tout répéter, c'est tout, parce qu'ils sont là pas pour être compris, pour être intégrés. Intégrés, plus on prend de l'âge, plus on y réfléchit, on intègre. Anochi, les commandements commencent comment? Anochi Hashem Elokecha, je suis éternel ton Dieu, il t'a fait sortir de vie. Anochi, c'est Rachetevot, Aleph, Nun, Chaf, Yud. Ana, moi, Nun, Nafshi, mon essence, Yahavit, Yud, Yahavit, j'ai donné en araméen, Yahavit, Katvit, j'ai écrit. Ça veut dire Dieu il a mis son essence dans la Torah. Pour nous, c'est incompréhensible. Comment l'infini peut s'habiller dans le fini.
peut toujours essayer de chercher, de ressentir un peu des choses, mais c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Mais cette émouna que nous avons, à savoir que étudier la Torah, même des sujets qui paraissent complètement mouchats pour nous, dans le Rambam, les corbanotes, et ça vient de pigoule, des concepts très, qui sont, comme dit le Tana, peut-être qui ne sont jamais arrivés, qui n'arriveront jamais. Mais parce que ces éventualités ont été mises sur la table pour y réfléchir, alors on est tofes à Akash Baruch Hu lui-même. Parce que dans la Torah, il y a Akash Baruch Hu lui-même. Et ça, il n'y a que les Juifs qui connaissent ce principe-là. On peut y réfléchir. Dans le Talmud, il y a la base de toutes les lois du monde, du code américain, du code anglais, du code français. Tout ça, c'est vrai, dans le Talmud, il y a tout. Toutes les jurisprudences qu'en cherchant, vous allez les trouver. Mais c'est bien au-delà de ça, la Torah. De tous les cas concrets qu'on peut avoir, Shor, Shenagach et Tapara, le, le taureau qui a encorné la vache et qui est responsable et comment il est responsable. Shor Amouad, qui est déjà averti plusieurs fois, sauvage, il est plus calme, etc. Une infinité de lois, et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des litiges, on est obligé de trancher des litiges. Ça, c'est une partie de la Torah. Mais tout ce que je suis en train de vous dire de manière physique, Shor, Shenagar et Tapara, tout ça, ça a un shoresh, ça a une source dans le Olamot Elyonim, dans le divin. C'est Dieu lui-même qu'on attrape. Et Dieu a eu cette force de concentrer son infinitude dans ces petites, je veux dire petites, excusez-moi du terme, hein, comme on dit, j'ai une petite question, elles sont souvent petites, mais c'est d'énormes questions. Il a pu s'investir, il a pu se contracter, il a pu être se contracter dans la Torah. Donc chaque mot qu'on va dire, quelqu'un qui écoute un nouveau, un récent, un novice, il dit, oh, de quoi il parle? On a parlé des droits de Shabbat, est-ce qu'on a le droit, il y a un bouton là qui est mal cousu, est-ce qu'on a le droit de tirer sur le fil? Ah, de quoi est-ce qu'on parle? Ça, c'est un problème existentiel, savoir si on a le droit de sortir avec un bouton qui pend dans la chemise. Réponse, c'est plus qu'existentiel. C'est s'attacher à Dieu. Dieu est en l'infini et tout est en Dieu et tout le monde est en Dieu. La phrase connue qu'Abraham Avinu disait qu'Hachem, quel olam, Hachem, c'est pas le Dieu du monde, c'est le Dieu, virgule, monde. Le monde, c'est Dieu. Et si on voit de la matérialité, si je suis maintenant devant un écran en train de dire des mots, eh bien en fait, ce n'est que l'expression du souffle divin qui vient mettre à l'existence ces objets-là. Bon, encore une fois, hein, je me répète, c'est des concepts que vous connaissez, mais on est à quelques heures de Rosh Chodesh Elul, le mois de la Tchouva, donc il faut reprendre les fondamentaux, quoi, les principes fondamentaux, il faut les reprendre, les intégrer, les vivre, malgré l'âge, et je veux dire, grâce à l'âge, c'est-à-dire grâce à une succession de hitbonenout, de réflexions hein, sur ces concepts, on les intègre et donc on augmente en tout, en Yirat Shamayim, en perception du divin qu'il y a dans le monde. Et c'est ô combien perceptible maintenant avec tous les événements qui nous parviennent d'Eretz Israël et d'Eretz HaKodesh. Tout le monde ne parle que de ça, hein. Tous les rabbinim de tous les chougim, les charidim, mais moins charidim, ne parlent que de Mashiach. J'ai vu encore un documentaire là-dessus des chayalim, comme on dit, chilonim qui mettaient une espèce d'étiquette comme ça, c'est marqué Mashiach dessus. Chilonim, non même pas pratiquants, pour l'instant, ils vont être, mais ils savent qu'il y a un but. Ils savent qu'on va avoir quelque chose, c'est qu'un juif, c'est un juif. Hein, pour résumer un peu ce qu'on a beaucoup entendu, il n'y a pas d'Israéliens, il y a des juifs. Point barre. Un juif. Israélien, ok. Mais un juif, quel qu'il soit, tu es un juif, tu as un nefesh lokit, une âme divine, une étincelle divine en toi. Donc le but, tu le ressens, même si tu ne le comprends pas, tu le ressens qu'on va vers un but. On va vers le grand guidouille de Mashiach très bientôt. Pas donc les quelques mots qui me viennent comme ça. Hein, j'ai un peu vous dire non préparé, mais parce qu'on se met en mouvement hein, en mode, comme on dit de nos jours, hein, en mode Elul. Et je voulais vous apporter un petit mot dans une mitzvah doute, le Rabbi ramène. Il ramène le fameux Midrash qui est
rapporte qu'à l'époque de la destruction du temple, Abraham, Isaac et Jacob, Moshe vint plaider la cause du peuple juif. La destruction, bon, bah, les Havot sont là. Les Havot, ils ont vu Bénévois qu'il y aurait des problèmes entre Israël. Moshe Rabbeinu, le grand Moshe Rabbeinu, le plus grand des prophètes, intercède. Chacun d'eux amène des exemples de Misirut Nefesh, de dons total pour Dieu, pour sa Torah. Akash Baruch Hu n'est pas apaisé. On ne contente pas de ça, non. C'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce qui a fait que la balance a finalement penché en faveur de cette plaidoirie positive pour Israël? Poursuit le Midrash, Rachel Menu. La matriarche Rachel, elle demande à Dieu le pardon pour ses enfants. Et vous savez que les tzadikim, ils ont de quoi réclamer en fonction de leur petite coûte. En général, ils demandent un don gratuit à Hachem. Ils ne demandent pas je suis tzadik, donc donne-moi telle chose. Mais là, en l'occurrence, Rachel a fait intervenir une de ses qualités. Quelle qualité? On va analyser la situation très très rapidement. Elle dit à Akash Baruch Hu, Dieu, maître du monde, je pense avoir un mérite. J'ai fait la plus grande Messirut Nefesh qu'on peut demander à une femme. Quelle est-elle? Plus grande Messirut Nefesh. S'il y a des femmes qui m'écoutent, elles vont sentir la vérité de ce que je dis. Le rusé Lavan a changé l'ordre des mariages et à la place de Rachel, il a mis Léa. Imaginez la honte. C'était une honte mortelle pour Léa. Si Yaakov s'était rendu compte de la supercherie et que Yaakov aurait refusé d'aller avec Léa. Ça aurait été vraiment le plus grand bisaïon qu'aurait reçu Léa. On n'est pas du tout sûr qu'elle serait relevée d'un tel bisaïon. Eh bien, la sœur, toute femme qu'elle était, elle a fait vraiment Messirut Nefesh. C'est ce qu'on appelle Messirut Ratson. Ratson, une femme, elle aime son mari, elle veut épouser son mari. Eh bien, pour respecter le sentiment, le raffinement de sa sœur, elle a accepté que Yaakov épouse sa sœur avant qu'elle ne l'épouse à la haine, afin de la préserver d'un embarras, plus qu'un embarras. Je vous vois à ce moment qu'est-ce qu'il dit? Oui, j'accepte. Vous connaissez tout le nigoun, hein, Rachel Mebacha. Afin, et à la suite de ça, il l'accepte, il promet la rédemption, il promet la Géoula, et c'est scellé. C'est un très très beau midrash, on le rapporte souvent. Ça veut dire que le prix qu'il faut payer pour avoir la Géoula, c'est être prêt à être Moser et Nafsho les gambrés. Et Moser et Nafsho, on a l'impression c'est se jeter au feu, c'est être prêt à donner sa vie pour la Torah. En l'occurrence, c'est quoi? Tout le désir, toutes les ta'avot d'une femme, d'une jeune fille comme Rachel, c'était de prendre époux et de faire les shvatim avec. Eh bien, elle a été Moseret complètement son ratson, elle a mis son ratson de côté. Et ça, Dieu, il a dit, ça mérite la Géoula. Et ça, cette force qui nous a été donnée maintenant, c'est héréditaire, hein, bon, Hachem, c'est un caractère héréditaire. La clé de la délivrance, nous dit Rabbi, c'est le don de sa propre personne pour venir en aide aux autres personnes. Pas seulement dans le domaine spirituel, mais aussi dans la façon la plus simple et la plus matérielle de le réaliser. Donc il faut, encore une fois, c'est en train de vous dire des choses que je ne connais pas tout mon public qui m'écoute maintenant, mais c'est des choses que vous avez entendues, on a vu dans les Sikhot, dans la Mamarim, dans les Sifrei Moussa, on a vu tout ça. Mais c'est bien de se rappeler ces choses-là. La délivrance, nous dit le Midrash, elle est kshura avec le don que le juif fait près de, enfin de lui-même. Et je me permets d'extrapoler l'idée quand je vois le don d'eux-mêmes que nos jeunes Chayanim sont prêts à faire, sont prêts à donner. Et je pense que vous savez tous que
Notre famille a été touchée par ça. Mon petit-fils a donné sa vie. Zatzal, mon petit-fils a donné sa vie pour ça. Et il a donné sa vie, je me permets de vous dire, je ne crois pas en avoir parlé, tout simplement parce qu'il y avait un Khayal qui était blessé au milieu de la route. Et il n'arrivait pas à marcher tout seul. Et il l'a sauvé. Il est allé le sauver. Et il l'a sauvé. Et il est vivant. Mais lui, malheureusement, en sauvant l'autre, ben, il a pris une balle et niftar un petit peu plus tard. Et donc, c'est des choses que je vous raconte, que j'ose dire que je vis, sur ce que l'on vit. On voit comment nos enfants sont prêts à donner pas toute leur vie pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Il a dit d'ailleurs avant, hein, je vais finir, je ne veux pas vous faire de la peine, mais il avait dit à son ami, à son supérieur, il lui a dit, moi ça ne me dérange pas, hein, ce qu'il arrive, ce qui m'embête, ce qui m'ennuie, c'est que je ne veux pas faire de la peine à maman et à papa. Voilà ce qu'il a dit avant de partir. Voilà, tout ça pour vous dire que ça existe chez nous, ça existe à Maison Nefesh, oui. On donne sa vie pour l'autre. Et le fait d'être capable de donner sa vie pour l'autre, eh bien voilà, c'est la Géoula. Et donc on y est, et bien Hachem, on va voir, ma chère se dévoilait. Voilà le point que je voulais vous dire, donc à quelques heures de Rosh Chodesh Elul, hein, le 30e jour de Menachem Av. Et donc nous allons reprendre, hein, je vais réfléchir cette année, le Seder des halachot qu'on a donné, on a déjà passé Baruch Hashem, je pense 2 fois l'ensemble des melachot de Shabbat, accompagné de Chot Yom Tov, chaque fois en leur temps, et bien d'autres halachot, Baruch Hashem. Bon, on va réfléchir cette année. Peut-être, hein, je vous annonce maintenant, peut-être que je focaliserai plus les shiurim sur les halachot de Touma Vetara, de Nida. Au collège, nous allons étudier ceci, donc je pense faire bénéficier donc le plus grand public possible de l'halachot qui souvent sont connus certes, mais qui sont oubliés parce que souvent les femmes tombent enceintes, donc c'est pas l'occasion de les appliquer. Donc il faut se remettre dans le bain, il faut faire des chazarot, faire des révisions. Donc peut-être que c'est le CAV, la ligne directrice de ce que j'aurais enseigné Bezat Hashem cette année. Donc pour commencer, donc l'introduction à quelques heures je suis obligé hein, de vous répéter donc l'introduction de Elul. Elul, c'est un mois de Avoda. Chacun le sait. Sidout, c'est Améler Bassadé, le roi est dans le champ c'est le monde. Il se trouve, il est toujours dans le champ, bien sûr. Il est partout. Mais il est plus palpable. Plus palpable, on le ressent plus. On fait un petit effort, bien sûr, enfin, bouger un petit peu, mais dès on fait un petit effort, eh bien, on ressent que là, la tuile est meilleure, on sonne du chauffard chaud, etc. Mais on va rappeler donc des choses concrètes qui sont méroumazines, qui sont allusionnées dans le mois de Elul. Le mois de Elul, bien, rachetez votre que tout le monde connaît, le plus méfoursam, c'est Ani, les Dodiv et Dodili. Je suis pour mon bien-aimé pour moi. Rachetez votre Elul, Aleph Lamed, Vav Lamed. Je suis pour mon bien-aimé pour moi. C'est le symbole de la Tfila. La Tfila, on est proche de Dieu, un dialogue entre l'homme et Dieu. Et donc, on se renforce dans la Tfila. Qu'est-ce que ça veut dire se renforcer? Alors, il y a un éventail de possibilités énormes. Certains, ils vont prendre un mise-mort par jour de plus, ils vont réfléchir, vont le voir. Un Français, il va le lire en traduction. Voilà, traduction. Et s'il connaît la traduction, ben, il va approfondir un passouk. Mais dans le concret, on sait très bien que nos Chachamim ont voulu qu'on ajoute quelque chose. C'est les David, Hachem Ori, Hachem c'est ma lumière. On ajoute donc à partir du début de Elul un Teilim. Et à partir du deuxième jour, dans le Lève, on commence à augmenter notre coefficient de Teilim, si j'ose dire. Et donc, on lit 3 Teilim de plus. Le premier jour, 3, 1, 2, 3. Le deuxième jour, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive à Yom Kippour et on finit comme ça tout le Teilim. Donc déjà, il y a un renforcement dans la tfila, Ani le et de Didi, et un rajout. Parce qu'il faut toujours descendre ça dans le matériel, dans le concret. Première chose, tfila. Torah,
Passouk qui dit dans toute la sugia des villes de refuge, quand une personne tue par inadvertance, Veina Leyado, et Akadosh Baruch Hu a provoqué une situation, une personne a tué un autre pour diverses raisons, sans le vouloir bien sûr, par inadvertance, Vesamti lecha makom lanouche, je mettrai un endroit où tu peux te sauver. Si vous regardez les premières lettres de ce que je viens de dire, Ina Leyado Vesamti lecha, présenté par Hachem, provoqué par Hachem, Vesamti lecha, c'est Aleph, Lamed, Vav, Lamed, Elul. Qu'est-ce que ça veut dire les villes de refuge? Alors, le refuge du clan d'Israël, c'est la Torah. Combien de fois on a pu voir une personne qui est passée des moments difficiles, très loin, puis il se retrouve au Beth Midrash, même avec des étudiants très très avancés, il ne comprend pas grand-chose. Mais quand il s'assoit, vous entendez, ah, j'entends des mots, je ne comprends pas grand-chose, mais je me sens dans un refuge. La Torah, c'est un refuge. Donc, pendant le mois de Elul, on essaye de faire une étude qui soit plus attachée au mois de Elul et de la préparation faite, bien sûr. Bien que en quantité difficile d'ajouter, puisqu'on a l'habitude d'ajouter, les Sfaradim ajoutent les Slichot, c'est plus tôt, c'est plus difficile. Donc la Nekuda, c'est pas d'ajouter en quantité, mais tâcher d'ajouter en qualité. Formation, il de Shofar, on aura l'occasion d'en parler, il du Ta'anid, de Kippour, il de Sukkot, etc. Donc, forcément, dans le Limud Torah. Là, on ne nous donne pas avec précision quoi faire. Pour les Télim, je vous ai dit, c'est 3 par jour qu'on ajoute. Ensuite, c'est Hachem, Ori, Vishi. Ça, c'est clair. Mais dans le Limoud, c'est à vous de décider. Mais s'il faut prendre une décision, voilà, je prends un livre de Halachot, je vais prendre quelque chose qui m'intéresse. Allez, Souka, on va dire. Souka, on fait Souka correctement. On ne le fait pas dans le mois de Loul, un petit peu plus. Un petit peu. C'est un effort. On a parlé de temps, on a parlé de Aboda, d'une autre Assadim. Encore une fois, vous allez voir, Ish les c'est marqué dans la Megillah, Ish les chacun donnera à chacun à son prochain, ou Matanot Taibionim, Ish les Matanot Taibionim, Rachetevot, Aleph, Lamed, Valamud. Chacun donnera à son prochain, et des cadeaux aussi aux pauvres. C'est le Chesed. C'est Gmul Chassadim. Donc on augmente dans le Gmul Chassadim. Je pense que vous avez dit l'année dernière, je conseille souvent à beaucoup d'entre nous, ne serait-ce que, voilà, pour que ce soit symbolique, mais que ce soit un symbole clair, concret. Si vous avez l'habitude de mettre, je ne sais pas, un shekel dans la boîte le matin, vous mettez 2 shekels. Voilà. C'est l'honorat. Vous mettez un demi, vous mettez un entier. Vous voulez. Mais au moins que les Shem, la avoda spéciale de Tzedaka de Elul, on ajoute un petit quelque chose, tous les jours. Hein, combien de fois le Rabbi nous répétait, Aïkar ou Amaasé. On peut faire toutes les drachot du monde, mais si la dracha ne finit pas par un acte concret, bon, ça reste une dracha. Ça reste mouchat, ça reste théorique. Donc ça doit descendre. On ajoute un peu chacun l'effort. Ça peut être aussi une zdaka spirituelle. Vous décidez pendant le mois de Elul de prendre un ami et de lui dire si tu veux, on va être. Voilà, comme ça vous allez concilier les deux, et la Torah et le Gmil Chassadim. On va étudier les halachot shofar ensemble. En Kitzur Shulchan Aruch, dans des livres peut-être plus approfondis, selon le niveau de chacun. Et là, ça s'appelle une tzedaka rouchanite. C'est énorme. Personne comprend avec soi, avec qui on étudie, face à face, on échange des idées. Hein, c'est deux Yetzerat, les Ignar Sidim, c'est 2 Yetzeratov et un Yetzerara. C'est facile de gagner, c'est 2 contre 1. Donc Torah, Gmilut Chassadim et Tfila. Et on ajoute encore, disons le mot essentiel, j'ai envie de vous dire. Elul, partout, vous entendez, partout. C'est Tchouva, évident. On s'approche d'un petit peu, on cherche un petit peu. Donc c'est Tchouva. Et l'exemple, vous le connaissez tous, c'est le moment du bilan. Le magasin, il a marché plus ou moins pendant l'année. On ferme les parties du magasin qui n'ont pas marché, on ouvre des parties qui ont mieux marché. On les multiplie. Donc on fait un cheshbon tzedek, on tâche, c'est difficile, un cheshbon tzedek, comme dit le Nigoun, cheshbon tzedek. Un vrai compte,
pour savoir en quoi on peut s'améliorer. Alors, je ne vais pas vous faire la liste des choses sur lesquelles on peut s'améliorer. Allez, parler de Lachon Tellement on entend parler tellement de Lachon. On voit tellement de gens avec toutes les bonnes intentions et tout, on parle. Telle personne, son cours, j'ai connu son cours, bof, c'est un peu moyen. C'est Lachon Hara. Lachon Hara, vous voyez. Et pour ça, c'est bon de prendre un livre, pour prendre le livre de Rafet Rahim. Il y a des kits souris maintenant dans un hébreu très facile, mais il y en a même en français, dans un français très facile. Petite razaf, faire attention à ces mots. Ouais, une personne qui fait attention à ses mots se distingue par rapport à ceux qui ne font pas attention à leurs mots. Et quand on fait attention aux mots, on fait attention avec son épouse, avec ses enfants. Les enfants voient que papa, maman font attention à leurs mots. Encore une fois, je vous dis une petite nécouda microscopique dans l'immensité du travail qu'on a à faire. Dans le reste, bon, bah, il faut pour s'améliorer sur ses défauts. J'ai été confronté récemment à des vrais problèmes de couple, etc., qui étaient basés sur une mauvaise mida, ça arrive. Une personne qui a hérité de sa famille, des comportements de sa famille, hein, c'était pas génétique, euh, tendance à la colère. Non, c'est souvent coléreux avec ses enfants, avec son épouse. Eh bien, c'est un travail qu'on peut faire. C'est pas inéluctable. Voilà. Donc, on donne donc et chacun doit chercher en soi, hein, j'insiste, hein, je vous aide. Hein, j'ai décidé ce premier shiur, on va faire quelques lachot tout à l'heure, mais déjà, on est dans Ilchot, Chovot Alevavot, les devoirs du cœur. Donc, on fait tchouva sur l'ensemble des choses. Maintenant, si je vous fais la liste dans ma choule, dans nos choules, malheureusement, je constate une chose, je ne sais pas seulement ma choule, dans la choule d'à côté, dans la choule d'un peu plus loin, que les gens viennent très souvent tard à la tfila, hein, Shabbat par exemple. On peut décider que pendant le mois de Elul, un peu avant, un petit peu une demi-heure plus tôt. Personne qui pas forcément va au mikvé tous les jours, il peut essayer le mois de Elul, venir tous les jours. S'il ne peut pas tous les jours, c'est pas 2 fois par semaine, par exemple lundi et jeudi, jour de Sefer Torah. Alors, je parle à certains peut-être qui de toute façon, ils disent bon, bah, tant mieux, alors on n'en parle pas, on fait autre chose. Mais je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas, et qui, pour diverses raisons, pendant le mois de Elul, on essaye d'être plus tahor. Et ne me dites pas que oui, mais c'est d'hypocrisie, parce que pendant le mois de Elul, ça y est, je deviens grand sadique, et puis après, je redeviens ce que je dis. Non, c'est pas. On a une preuve des Aseret Yemetshuva. Aseret Yemetshuva, c'est connu, celui qui a l'habitude de prendre du pain fait par des goyim, ben, là, il fait attention que ce soit bien, qu'il n'y ait pas ces problèmes-là. Ça veut dire que ça existe un concept que pendant certaines périodes, on fait un effort. Oui, on va se présenter devant le roi, oui, on se fait attention. Et d'ailleurs, c'est un manque de kavod pour le roi que de se présenter devant lui le jour où je suis convoqué par lui, comme je me comporte dans l'année. C'est évident, il me convoque, donc je fais plus davantage attention. Donc c'est. Voilà. Mais voilà, ça, je vous donne quelques exemples. Encore une fois, on pourrait passer l'année, et ce serait une bonne chose. Il faudrait faire une là-dessus. Hein, que chacun trouve ses défauts, la colère, la jalousie, bon, chacun peut chercher pour s'améliorer. Être un exemple pour ses enfants, que ses parents sont des gens droits, des gens qui font attention à leurs mots, qui ne crient pas, qui ne se mettent pas en colère. Et la fin, pour couronner tout ça, le dernier rachet vote, c'est celui de la Géoula. Vayomo les morts, Ashira la Hashem, Aleph Lamed Vav Lamed. Ils ont dit, je chanterai pour Hachem. Ça, c'est la Géoula. Aussi que ça puisse paraître, cette partie qui était la plus difficile en quelque sorte de ressentir, mais je sens maintenant qu'en Israël, tout le monde bouillonne pour la Géoula. Tout le monde parle de la chair. Tout le monde, dans tous les chougim, partout. Partout, tout le monde parle de la chair. Maintenant, on sent que c'est une période fabuleuse où le grain messianique est là pour s'ouvrir et pour pousser. Donc, il faut continuer, il faut en parler, il faut étudier des choses là-dessus, comme le rabbi nous a demandé, il y a beaucoup de textes qui parlent de ça, il faut en parler, il faut être dedans, on attend quelque chose. On attend quelque chose. Voilà donc les 5 donc rachet et vote. Hein. Donc je résume en 2 mots, c'est la Torah, c'est Gmul Trasadim, c'est la Tfila. Ensuite,
c'est la Tchouva et le bureau Ramidot, et puis la Géoula. Voilà, donc les 5 Rachetevot, c'est bien de les connaître. L'année à l'autre, on les répète, on en connaît, mais c'est très intéressant que les Rachetevot de Elul contiennent en eux l'ensemble de la Vodat Hashem. Et pour commencer des choses concrètes, je vais vous dire certains minagim, certaines coutumes que nous avons donc pendant le mois de Elul sont répandues dans le Kouj Israël. Par exemple, c'est connu que c'est marqué un schéma assez, les gens font attention, ils tâchent de faire vérifier leur tuiline ou leur mezuzot pendant cette période. C'est ça que les sotrim sont surchargés de travail. Donc ce serait une bonne chose. Si vous ne l'avez pas fait depuis quelques années, ça c'est. Et si ça vous effraie de descendre toutes les mezuzot de chez vous, on peut commencer à 3 ou 4, et puis doucement, doucement, on a le temps. Faites vérifier vos mezuzot. On sait que les mezuzot, chômeurs d'Altot Israël, donc c'est le moment. Voilà, c'est le moment. L'armée va au combat, donc elle doit être naquie, propre. Ça, c'est un des nagim, quoi, de Hanchema, c'est marqué. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ajoute les David Ori Veishi. N'oubliez pas, ça c'est déjà dans le Moussard d'Atfila, on ajoute un mizmor, et puis 3 mizmorim, en plus par jour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc voilà, ça, je vous répète les choses concrètes à l'Afrique. Aussi, une chose que l'on commence, les Sferadim, chez Yechiou, eux, ils font, chacun le sait, donc tout le mois de Elul, la Avoda des Slichot. Et nous avons les Slichot bien plus tard, comme vous le savez, un petit peu avant Shoshana, mais nous avons la Tkiyat Shofar. Et on sait que la Tkiyat Shofar, donc, c'est Ororo Lishanim, mais pour nous réveiller. Donc, c'est une bonne chose donc, de se concentrer sur cela et faire une petite razara sur l'Ilchot Tkiyat Shofar. Vous n'êtes pas obligé de faire ça dans Rosh Hashanah, c'est très très long. Vous pouvez le faire dans Sheva Hamoadim, Bekitsour, et vous avez donc. D'abord, il y a beaucoup d'entre nous qui faisons Mifsaïm pendant Rosh Hashanah, donc il faut savoir sonner. Puis quand on sait sonner, on apprécie mieux les petits chauffeurs du Chalet Thibault. Donc, et puis c'est bien dans les occasions, même dans les smachot, avoir le chauffard avec soi et puis le sonner, et puis faire ressentir qu'on attend Mashiach. Chauffard au Shem Mashiach, on l'attend. Donc n'oubliez pas, hein, donc, ça vous le savez de toute façon. Et puis, on a l'habitude, depuis bien longtemps déjà, hein, de dire Ktiva Bechatima Tova déjà. On est dans une période, au mois de Elul, même avant, on leur a disait qu'on peut commencer avant, de se souhaiter à tous une Ktiva et Chativa Tova, d'être écrit et scellé pour la vie. On est au prochain les derniers jours, l'année, dernier mois maintenant de l'année, Pédalette 84, on va rentrer dans l'année 85, Bezat Hashem, en bonne santé tous. Eh bien, on se souhaite à chaque fois, quand vous faites une lettre, finissez toujours, qui va avec Khatima Tova, certains ajoutent, les Shana Tova, en tout cas, pour ajouter des mots un peu comme ça, plus épicés, hein, qui va, écriture, et c'est d'une bonne année, Shana Tova, en tout cas, pour une année bonne et douce. Voilà. Donc, n'oubliez pas, c'est des brachot, n'oubliez pas, hein, bénir son prochain, ça fait partie de la bâtisse Israël. Donner du rizouk aux gens, n'oubliez pas, hein, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je vois peut-être avec l'âge, souvent je suis sollicité, et on encourage les gens et je vois que donner du courage aux gens, ça donne du courage, Kipchuto. Les gens ont besoin de courage, ils ont besoin de sentir qu'ils sont soutenus, qu'ils ne sont pas seuls, à tous les niveaux. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Bon, je vais encore vous parler des choses qui font de la peine. Vous avez certainement entendu que notre pays-là a été frappé. Il y a un petit de Feschen qui a 3 ans et demi qui s'est noyé dans une piscine. Ô combien il faut faire attention à cela. Eh bien, sachez que se présenter devant même les grands-parents, nous étions hier voir les grands-parents, eh ben, on sent que nous avions donné un vrai courage à ces personnes qui ont du mal à intégrer une chose pareille. À un certain âge, voilà, on perd un petit enfant qui était voué à un avenir
un petit juif qui va pousser, qui va bâtir, et bien voilà. Donc, je vous le reprend. Pas le moment de chercher le pourquoi ni le comment de la chose, hein, c'est pas du tout le sujet. Mais c'est un sujet qu'on peut traiter, qu'on peut comprendre. Mais bon, en tout cas, l'anekdote, c'est être auprès de l'autre, vous voyez. Le- sentir que l'altérité, c'est quelque chose d'important. L'altérité, c'est le souci de l'autre, hein, alter, c'est-à-dire le souci de l'autre. Et le fait, combien de fois on dit, ah, mais il m'est arrivé tel élément, je ne t'ai pas vu. Ah, mais pourquoi? J'étais très occupé. Ah, oui, d'accord. Malgré tout, il faut tâcher de faire en sorte d'être là quand une personne a besoin de présence autour de lui. Voilà, donc des petits mots de Chizouk tout simples, hein, pour être tout simplement des bons juifs qui ont abattu Israël. Je ne sais pas si, si vous avez écouté la vidéo de la semaine dernière, où on voyait un jeune extraordinaire, quoi, qui avait une hésitation aussi de faire la yeshiva, pas la yeshiva. Et à l'époque, il a eu une chidoute avec le rabbi. Il a été mis de vacar, pas chou, il a été mis de vacar, le rabbi. C'est mieux si je faisais un peu de rôle encore, le rabbi lui donne des arguments pendant pratiquement, je crois, pendant 8 ou 10 minutes. Le rabbi a pris le petit avec son âge et il est rentré dans un pile-poule avec lui. Il y avait autre chose à faire que le rabbi de prouver s'il fallait aller chez un ou pas, vous voyez. Eh ben, ce garçon, il a pris à son niveau, il a prouvé comme nous, on pourrait discuter avec une personne qui hésiterait entre faire du rôle et faire la yeshiva. Eh ben, le rabbi, il a fait les rentrer dans ça. Il a montré l'exemple qu'il faut prendre de son temps et tâcher de convaincre, de renforcer les autres. Voilà, ça s'appelle la Tzedaka Rouhanit. Notre temps, il est précieux. Il faut aussi savoir le partager avec les autres. Voilà, je vais quand même, on va revenir sur la lachot. Hein. Je ne vais pas vous laisser que avec du rizouk, hein, bien que le rizouk c'est très, très important. Hein. Quand je regarde dans toute l'œuvre du rabbi, vraiment les dizaines et dizaines de livres de Vadouyot qu'on a à la maison, l'Europe, c'est du vrai rizouk. Au milieu de nombreux chidushim que le rabbi dit, c'est du vrai chizouk. On a des vrais chizouk et il faut se dépasser, il faut admettre la neige. Mais revenons donc à la chod. Et, pendant ces quelques jours qu'on appelle vacances, quoi, nous avons eu l'occasion d'être sollicités sur les questions suivantes, que nous avons traitées déjà, mais la question était bien pointue. C'était une jeune maman qui avait donc un bébé, et le bébé avait du mal à prendre le lait de sa mère, à téter sa maman. Et à cause de ça, précisément, ça avait provoqué un espèce d'engorgement au niveau de la maman. Donc, ça, les engorgements, ça peut poser problème, ça peut faire des infections, puis c'est très douloureux. Quand il y a du lait et que le bébé ne prend pas, c'est très douloureux. Donc la question a été posée, comment faire pour se débarrasser de ce lait pendant Shabbat? La question shabbatique. Toute simple à poser, comment faire pour se débarrasser de ce lait? En l'occurrence, j'ai demandé, vous avez quoi pour vous débarrasser de ce lait? On m'a dit, la maman m'a dit, j'ai les mains et un tire-lait électrique. J'ai dit, vous n'avez pas un tire-lait mécanique? Elle m'a dit non. Voilà donc les paramètres. Alors, je vais vous dire, c'est l'occasion pour moi de vous répéter donc un certain nombre de yesodot, de principes qu'on a eu l'occasion d'expliquer l'année passée. Donc, pour clarifier cette chaîne-là. Tirer le lait, d'abord, quel est le problème? Vous allez me demander. Il y a un problème, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que tirer le lait d'une maman qui a du lait, traire de manière générale, c'est tolda des dash. C'est une melacha dérivée de la melacha de battre le blé. Quel rapport? Dans le Mishkan, on battait le blé pour prendre des grains et faire toutes sortes de choses avec ces grains. Et battre le blé, c'est séparer l'épi de la graine. La graine est à l'intérieur de l'épi, on l'estirpe. Et de là, la Torah extrapole que extirper le jus qui est dans le raisin, par exemple, ça ressemble à extirper le grain de l'épi.
c'est une tolda de dash. Srita de pirot, en particulier l'huile et le vin. C'est-à-dire écraser des olives, écraser du raisin, c'est Assour Minatora, c'est tolda de dash. Il y en a d'autres, toldot. Une s'appelle Cholev. Tirer l'extrait le lait. Traire, tout simplement. Traire le lait dans des alvéoles, dans le pied de la vache. Donc, extraire ce lait du pied de la vache, ça soit Minatora pendant Shabbat. Avec ce que ça implique, il y a des vaches qui souffrent de ça. Bon, c'est sûr qu'il y a des solutions. En tout cas, il faut savoir, c'est interdit Minatora. Par contre, si on sort le lait et on le jette, alors on fait la melacha, on fait le hisso, mais le but préconisé par la Torah n'est pas accompli puisque je le jette. Ça s'appelle, dans les termes techniques de la Gemara, melacha she'ena tzricha legoufa. Je fais une melacha dont je n'ai pas besoin du but. C'est un pshat, il y en a d'autres, mais je n'ai pas besoin du but qui était demandé pour interdire dans le Mishkan Minatora. Pour donner un exemple, c'est comme si j'ai cuit de la viande pour la mettre à la poubelle. Je ne veux pas la manger. C'est sûr, je fais un issour, je fais une interdiction, mais je ne suis pas chayav, ce qu'on appelle chayav Minatora, ça soit midarabanan seulement, dans la mesure où j'ai aucun profit de ça, je veux le jeter. Voilà. Donc, tirer le lait pour le jeter, ce n'est pas un issour de la Torah, c'est un issour des Rabbanan seulement. Donc, pour cette jeune maman, si elle avait besoin de se débarrasser de son lait pour éviter les infections, etc., et qu'elle possédait un tire-lait mécanique, donc, en tirant son lait avec l'intention de le jeter, elle n'aurait fait qu'un issour des Rabbanan. Et cette maman pouvait faire un issour des Rabbanan, à savoir d'extirper le lait avec un tire-lait mécanique, à cause du tsar que lui causerait le fait de ne pas enlever ce lait. Le tsar permet, c'est un issour des Rabbanan. Par contre, récupérer le lait pour le donner au bébé parce que la maman a mal, c'est interdit. C'est un issour Torah. Si elle veut récupérer le lait pour le donner au bébé, c'est un issour Torah qui ne sera permis qu'en cas de pikuach nefesh. Il sera permis que si le médecin dit attention, si vous ne donnez pas votre lait au bébé, il risque sa vie. C'est autre chose, c'est très très rare. En l'occurrence, elle avait de quoi lui donner du lait maternisé, etc. Pas le cas. Mais bon, des cas exceptionnels où le bébé ne prend que le lait de sa maman, ok, c'est un cas de piquoire, c'est fait, je ne parle pas de ça. C'est un cas très très rare. Là, tout est permis, bien sûr. Mais le cas classique, finalement, s'il ne peut-être pas le bébé, on lui donne autre chose et c'est tout, quoi. Donc, il fallait que cette maman se débarrasse de ce lait. Avec ou avec les mains carrément, ou avec un tire-lait mécanique, il y avait une possibilité, c'est de tirer ce lait, de le jeter immédiatement. Tout simplement parce que Mishum Tsar, une grande douleur causée par le fait de garder ce lait, Chachamim permettent un issour des Rabbanan. Je vais rajouter aussi un petit point, en l'occurrence, que je viens de vous dire, par exemple, ça serait vrai, c'est ce qu'on faisait dans les années 1900 dans les kibbutzim, dans le vieux Yishuv en Eretz Israël. Ils avaient tous des vaches là-bas, et les vaches, on ne pouvait pas les traire Shabbat. Donc, comme ils n'avaient pas les moyens qu'on a de nos jours avec des minuteries, etc., ben, ils étaient obligés de traire les vaches et de jeter le lait. J'ai jeté immédiatement. Il n'y a pas le choix. Bon, le jour, on a trouvé des moyens de traire avec des machines, ça fait tout seul. Tout se fait tout seul, c'est différent. Quand ça se fait tout seul, avec les machines, avec les minuteries. Mais je reviens à Machela. Maintenant, je vais avancer un petit peu. Je vous ai dit au début que cette maman avait un tire-lait électrique. Donc, c'est déjà beaucoup plus compliqué de permettre. Certes, tirer le lait, le jeter, c'est un sur des bananes, mais il y a un problème électrique ici.
Est-ce qu'on peut passer au-dessus de ce... Alors, pour cette chaîne-là, il faut savoir que pour un très grand nombre de postes de nos jours, mettre en branle un système électrique, brancher quelque chose, brancher un téléphone, on va dire, comme ça, ou brancher un tire-lait, c'est seulement une histoire des rabananes. Bon, bien sûr, hein, tout ce que je suis en train de vous dire, il ne faut pas l'appliquer avec facilité, il faut toujours vérifier. Hein. C'est des choses qu'au moins on peut se tromper en comparant les gens, en entend Medame Milta les Milta, en comparant deux choses, il faut se méfier. Mais non, donc, en l'occurrence, le Issour donc d'utiliser le tirelet électrique, pour de très nombreux poskim, c'est un Issour des Rabbanan. Et le Hadmorazaken permet, alors je me souviens très bien qu'on l'a fait les derniers mois de cette année, qui permet, même pour le besoin d'un grand, du gadol, du père de la mère, de demander à un enfant de faire un Issour des Rabbanan be'akraï. Be'akraï, ça veut dire de manière fortuite, pas régulière, de peur qu'il s'habitue. Et là, il n'y avait pas aucun risque de s'habituer. C'est exceptionnel. On explique au petit, voilà, maman elle a un problème. Il faut appuyer sur le bouton pour mettre le tirelet électrique en marche. Donc la première solution aurait pu être de demander à un enfant, qui est moins que bar mitzvah, pour beaucoup plus facile à permettre. Ah oui, il y a aussi le lien, bien sûr, il y a un lien de chinour, mais là on explique au petit que la maman a besoin et qu'on va voir comment tout à l'heure, même par un adulte, on pourrait permettre. En tout cas, là on a un on va dire large, que l'Admorazaken nous donne, qui ramenait dans les poskim de nos jours. Amiral et Katan demandaient à un Katan, Issour des Rabanan, les Tzorer Mitzvah. Be'akraï, de temps en temps, de peur qu'il s'habitue. C'était le cas. Appuyer sur le bouton, c'est des Rabanan. C'était on n'avait jamais demandé telle chose, on n'a pas lui redemander, évidemment. C'est un Katan et c'est un Issour des Rabanan. Donc on avait toutes les conditions pour permettre de demander à un enfant. Voilà. Donc, tâchez de savoir que dans certains cas, hein, c'est bon de savoir cette chose-là, dans certains cas, on est coincé, on peut demander à un enfant de faire un sur des rabananes pour une mission encore. Hein. C'est à l'image d'ailleurs, c'est à l'image du fameux éther dont on a parlé de très nombreuses reprises, qui s'appelle Shvut des Shvut et Torah Mitzvah. Demander à un non-juif de faire un sur des rabananes pour une mitzvah. Par exemple, porter dans un immeuble, porter dans la rue. En général, c'est la Shomé des Rabbanan. Donc, demander à un goy d'aller porter quelque chose, chercher des chalotes, si on a besoin pour manger, etc. Chose qui soit mitzvah. On a besoin pour Shabbat, on peut demander à un goy d'aller chercher. Il manque des sidorim, et on sait que dans une choule à côté, on va chercher des sidorim, on peut demander des sidorim, on peut demander à un non-juif d'aller chercher des sidorim dans la choule à côté. C'est sur des Rabbanan seulement. Peut-être en Israël, vous avez des rouvim, vous n'avez pas de problème, mais il y a en France, on ne porte pas. Et même en Israël, il y a des endroits où on ne porte pas. Donc, on peut demander à un goy d'aller chercher les sidorim. Il fait un issour du même des rabbanan. Demander à un goy, c'est aussi des rabbanan. C'est un double des rabbanan. Pour les Torah, une mitzvah, sidour, c'est une mitzvah pour faire la tchila. On a le droit. Donc, ça, c'est pour le petit. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. On n'a toujours pas de tirelet mécanique. Et on n'a pas un petit à porter. À porter. Est-ce que la maman elle-même ou un autre pourrait appuyer sur le bouton pour actionner donc le tirelet électrique et sortir le lait pour soulager la maman? Là, il faut avancer un petit peu, mais ça me permet, c'est l'occasion de faire une chazara sur encore une halakha essentielle. Je me souviens très bien qu'on a fait un cours complet là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un malade qui est en sakana, qui est nafal et mishka, mirouche be'alma, etc. On a fait un long shiur là-dessus. Je vais vous rappeler une halakha pour un malade qui n'est pas en danger. Or, une malade, une femme, une maman qui peut avoir des engorgements dans la poitrine, etc., elle est considérée comme chola. C'est une infection, ça peut être ramour.
Donc, c'est sûr qu'elle prend le guéder, le statut de chola et de chola. Bien, sachez que pour un cholé, il est permis de faire un issur de rabanan bichinouille. Encore une fois, je vous ai déjà dit ça. Donc, notez, faites attention, hein, ne extrapolez pas tout vite. Il faut écrire bien les choses et bien les répéter. Donc, un adulte pourrait faire un issur des rabanan. Or, je vous ai dit que pour une immense majorité des poskim, appuyer sur un bouton électrique, c'est un son des rabanan seulement. Donc, on pourra appuyer sur le bouton avec un chinouille, avec le coude, avec un doigt, avec le nez. Bon, vous allez trouver un système. Toujours parce que j'ai pas d'enfant, hein, c'est bien compris. Donc là, j'utilise un deuxième éther qui n'a rien à voir avec le premier, le petit, etc., le faïsso, rien à voir. Un autre éther, c'est un autre siman dans le Shulchan Aruch, qui s'appelle demander à un adulte de faire un issur des rabanan, béchinou pour un cholé. Exemple très simple. Quelqu'un est sous antibiotique, il n'a plus de médicaments. Il peut envoyer un adulte à la pharmacie et demander au pharmacien. Je parle bien sûr un pharmacien qui vous connaît, qui va vous donner des médicaments sans vous faire signer quoi que ce soit. Vous dites, écoutez, je passerai demain, vous payerez maintenant, vous ne payerez du tout, vous avez des médicaments, j'ai besoin, j'ai un malade à la maison. Vous allez chez le pharmacien, il vous donne l'antibiotique. Eh bien, vous prenez la boîte d'antibiotiques, vous la mettez sous le chapeau, vous la mettez sous les aisselles, vous le portez avec un chinouille. Porté dans la rue, dans l'immense majorité des cas, c'est l'histoire des rabananes, c'est carmélite. Pas sur les Champs-Élysées ou sur Manhattan, dans un endroit comme ça, mais dans l'immense majorité des rues que l'on fréquente, pour Admorazaken, pour le Rama, beaucoup de poskim, c'est seulement carmélite. L'interdiction, c'est seulement Midera banane. Puisque l'interdiction, c'est seulement Midera banane, on peut le faire avec un chinouille. Or, porter en mettant sous le chapeau, c'est un chinouille. De la même manière, je rapplique tout ça pour l'Aïcha, pour cette jeune femme. Son mari ou elle-même pourrait appuyer sur le bouton, mettre en marche la machine, donc ce n'est qu'un issour des rabananes, avec un chinouille. Et le fait de tirer le lait, c'est un issour des rabananes parce qu'elle a l'intention de le jeter. Et donc, elle a pu se débarrasser de son lait pour Shabbat et ne pas arriver à une infection. Voilà, j'ai passé un petit moment là-dessus. C'est une seule halakha, mais j'ai brassé, j'espère que tout le monde a bien pris conscience, brassé beaucoup de halakhot qui sont extrêmement utiles. Extrêmement utiles. Et le cas échéant, des fois, il faut porter un enfant, il y a eu des cas, il faut passer la jambe, il faut l'emmener à la voiture, etc. Donc, c'est des cas malheureusement fréquents, donc il faut bien connaître les tenants et les aboutissants de ces halakhot pour pouvoir les appliquer le cas échéant. Voilà, je me rends compte qu'on est arrivé au bout de notre temps. Je ne vous ai pas laissé parler, mais j'espère que vous étiez attentifs. Gérard, est-ce que vous avez écouté tout ce que j'ai dit aujourd'hui? Allô, allô? Il y a du monde qui écoute? Oui, oui, je suis là, je suis là. Je suis là. Vous êtes avec moi là parce que j'ai rien entendu. Je suis parti là. Non, 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 j'entends Perdu. parfaitement. C'était extraordinaire. Bon, Est-ce alors, qu'on peut poser une question, Chodesh Tov? Je, oui. je voulais vous demander, pendant Shabbat, je ne savais pas s'il fallait que je lui dise s'il a le droit, s'il n'a pas le droit. Ou est-ce que dans une chose, ça pourrait être permis, le rideau ou le parochet, ou si c'est même chez nous, il y a une partie du rideau qui se décroche sans que ça soit après impossible de l'utiliser. Mais est-ce que ça serait maquet patiche de remettre la dernière agrafe? Est-ce que c'est permis de faire ça sans que ça s'appelle réparer ou maquet patiche? Est-ce qu'on aurait le C'est droit de juste le ça, faire? justement. C'est juste mettre la grappe. Pardon? C'est juste mettre la grappe, le crochet. Vous accrochez, c'est tout. Oui, oui, Moutard. remettre un. C'est moutard. C'est moutard. C'est permis. C'est-à-dire, Je vais même aller plus loin. Si vraiment ce sont vraiment que des anneaux avec des crochets, hein, ou des crochets, je ne parle pas que c'est fixé de manière fixe, hein, mais comme c'est dans la majorité des rideaux, bon, bah, vous avez des ronds comme ça, puis on met le crochet dans le rond, dans l'anneau. Ça, c'est permis. Permis. Ça n'a même pas un titre d'accord, de mérite parce que c'est juste pour protéger, c'est moutard. Ça. Voilà, je vous rassure, c'est pas ma patiche. d'accord, ni réparer quelque chose. Non, n'y pas quelque chose, parce que c'est le derrière. Vous savez très bien d'ailleurs,
souvent pendant les fêtes, on enlève celui-là, on met un blanc. C'est derrière de le mettre et de l'enlever, vous voyez? Très bien, Il très n'y a pas de bien. problème. Je voulais vous demander, bon, sauf si c'est un peu trop long, parce que comme il y a des gens qui ont pas mal voyagé ou qui reviennent encore, le, les critères principaux pour faire Tfilat Terer et le Gomel, si on peut avoir un petit topo, bon. Et comment ça se passe pour une femme si elle veut faire Gomel? Bon, alors, juste avant de vous répondre à cela, Gérard, retenez ce que je dis maintenant. Euh, la semaine prochaine, mardi prochain, c'est le Zayn Elul. Zayn Elul, vous devez vous rappeler, c'est le jour du départ de ma maman l'année dernière. Donc, le Zayn Elul, donc pas lundi, mais mardi prochain, je serai en Eretz Israël. Je serai à Ramenouchot. Donc, je ne pourrai pas. Et je voyage lundi. Donc, à l'heure du retour, je serai en avion. Donc, je ne pourrai Je me pas assurer. rappelle, j'étais présent. J'étais présent Voilà. ce jour-là. Voilà. Donc, si vous trouvez un remplaçant, mais là, je pourrais pas, malheureusement, je ne pourrais pas donner le cours. À Razitim? Non, ma maman est à Ramenouchot. Il y a aussi mon papa et ma grand-mère, elles sont à côté, dans un coin comme ça, au Hachem. Donc, je serai en Eretz Israël. Et donc, malheureusement, on va sauter le cours, quoi. Mais bon, ça, vous comprenez que c'est la première année en plus. Hein, et cette année, c'était long. Il y a eu les 11 mois de Kaddish, il y a eu 12 mois de la Evolut, et maintenant, c'est 13 mois. Comme il y a eu 2 mois de Hadar, donc ça fait 13 mois pour arriver au Yortzeit. Donc, Yortzeit, c'est mardi prochain, c'est Zayn Elul. Donc, malheureusement, je ne serai pas avec vous. Voilà, je voulais vous le dire, hein, que tout le monde le sache. Et on reprend, bien sûr, le lundi d'après. Je reviens quelques jours après, donc il n'y aura pas de problème. Maintenant, pour votre question, alors, juste répétez-moi une ou deux de vos questions. Oui, parce que comme il y a beaucoup de gens soit qui vont revenir, soit qui Oui, ont voyagé, c'était quoi les lignes oui, principales alors, pour écoutez, faire le écoutez, Tfilat Tfilat Hadérer et Hadera, quand il faut le faire et avec bon voilà. Tfilat Hadera, de manière générale, on l'a fait. Dès l'instant que c'est un voyage un peu rachouv, on le fait. Dès que c'est un peu rachouv, on le fait. Même nous étions en montagne pendant les vacances, on faisait une vingtaine de kilomètres et dans des routes de montagne. Bon, Hachem, elles sont très bien les routes de montagne, mais il peut y avoir un danger et tout. On faisait Tfilat Hadera, il n'y a pas de problème. C'est pas Donc, une Tfilat question Hadera, de, c'est c'est pas évident une que si question. vous prenez l'avion, vous prenez le train, vous faites Tfilat Hadera. Ça, c'est évident. Et avec bracha, hein, bien sûr. Mais est-ce Avec le qu'il faut chauffeur. attendre un certain temps avant de le Oui. faire? Alors pour le triathlon, de manière générale, on attend d'être sorti à peu près d'une parsa, on va dire, de 4 kilomètres après les habitations. Il n'y a plus d'habitations. Donc, dans l'avion, c'est dès que vous avez commencé à décoller. Vous voyez. Dès que l'avion a décollé, dans le train, bon, au bout de 5 minutes, vous voyez, bon, en région parisienne, il y a la banlieue, mais au bout d'un moment, il n'y a plus la banlieue. C'est des grands champs et tout. Là, donc, dès qu'on est sorti des endroits habités, on le fait. Voilà, quelques kilomètres des endroits habités. Ça, c'est pour Trias adhérents. Bon, maintenant, pour Excusez-moi, votre. enfin c'est pas mon cas, mais j'ai cru entendre là dernièrement quelqu'un qui travaille assez loin et il est genre à 70 minutes de chez lui. Et est-ce qu'il doit faire tous les jours aller et le retour encore Tfilat Hadérer? Écoutez, je comprends très bien votre question et je sais qu'il y a des marloquettes là-dessus. Il y a des discussions là-dessus. Certains vont dire que dans la mesure, ça devient une habitude, etc. Il ferait sans chez Malroute. Mais sachez qu'il y a beaucoup de postings qui disent qu'il peut le faire s'il fait 70 km. Il faut savoir qu'il y a un danger. Hein, il y a un danger. Donc, s'il y a des conditions, que bien sûr, il n'y a pas tout le temps des maisons, hein, je veux dire, à un moment, il est dans la campagne et tout, il peut le faire. Il peut le faire. Il peut le faire, mais avec. C'était le cas donc, que je vous expliquais tout à l'heure dans les vacances. On allait au Minyan à 25 km, mais c'était des routes désertes. Hein. Dès qu'on est sorti du village, c'est des routes désertes, une vingtaine de kilomètres, des routes de montagne. Il y a un certain danger. Ça avec chez vous, Malkout. Ok. Bien que, encore une fois, je vous concède qu'il y a des marloquettes. En ce qui me concerne, moi, je pense qu'on peut faire avec chez vous, Malkout. Voilà, ça c'est clair. D'accord. Pour le Voilà. Gomel Maintenant, pour le Gomel. pour une dame. Ouais, alors, le Gomel, normalement pour le Gomel, il n'y a aucune raison que la femme soit pareille. Alors, ce que je sais, j'ai entendu comme ça, alors c'est des schmottes et tout, qu'on aurait demandé au rabbi et qu'il aurait dit, mais tout ça c'est à vérifier, vous voyez, qu'il aurait dit, on n'a jamais entendu que les femmes ne faisaient le Gomel. Et ça, c'était dit par exemple quand une femme accouche.
Dans Shulchan Aruch, c'est marqué une femme, elle fait le gomel. Mhm. Donc, si ce n'est cette shmoua, en ce qui me concerne, ayant enseigné pendant 10 ans de Birkot HaNe'enim à l'Yeshiva, j'ai toujours enseigné qu'une femme qui accouche, dès qu'elle a l'occasion, elle va à la choule, et à la fin, son mari prend 10 copains, il leur dit, venez, vous allez entendre la bracha de mon épouse, et ils vont à côté de la Mechitza, et la femme, elle fait la bracha. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Je sais, certes, il y en a qui ne le font pas. Donc, vous entendrez des diverses versions. Mais en ce qui me concerne, pour mes enfants, pour mes proches, je leur ai dit de faire un Le, gomel. le mari ne peut Non, pas non, non, rentrer non, 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 du Yotse. tout. Non, 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 du tout. C'est un Birkat HaShevar comme ça, c'est quelque chose d'un régèche personnel. Quelqu'un, Chad Shalom, il a eu un accident à faire Gomel, ou son fils, il a eu un accident et s'en est sorti pour Hachem, le père ne fait pas pour le fils. Ouais, non, c'est D'accord. chacun qui fait son Gomel, il remercie Dieu. Donc la femme doit faire son Gomel et pas quelqu'un pour l'autre. D'accord, merci. Mais mis à part, par rapport à un voyage, la femme, il s'est à organiser ou c'est que quand elle s'est sortie d'un danger? Je peux compris la question. Non, comme vous disiez là, Un par voyage? rapport à une femme qui a accouché, bon là on peut comprendre, Oui, parce mais que une femme qui a, absolument, c'est comme, mais disons qu'une femme, elle est allée à l'hôpital, elle est restée à l'hôpital, sans accouchement. Et après, elle est restée un certain temps. Vous savez très bien que si on reste 3 jours à l'hôpital pour quelque chose de sérieux, on fait un gomel après. On ne fait oui, pas de non, gomel. non, non, mais je parle de voyager, si elle a Oui, c'est voyagé. pareil. Si elle prend, pas le voyage aussi, si elle fait un grand voyage qui peut avoir par exemple, elle prend l'avion, c'est très simple. Je sais bien que beaucoup de femmes n'ont pas le mina comme ça, mais Meika Radine, une femme qui partirait de Paris à New York, il faudrait lui trouver l'occasion qu'elle fasse un gomel. Elle peut, je sais que bon, c'est peut-être pas l'usage comme ça, mais d'après Shulchan Aruch, c'est comme ça. Ok, merci. Voilà. Alors donc, comme je vous dis, la semaine prochaine, on ne sera pas ensemble, grâce à Hachem, donc on va se souhaiter donc une bonne aboda, une bonne aboda de Elul, hein, que Baruch il accepte notre fila, qu'on fasse comme Rachel Imenu, qui était prêt à donner une bistroute de pêche totale d'une femme, d'une jeune fille, qui donne son mari à sa sœur. C'est nifla. Amen. Amen. Voilà. Merci Allez, quoi tout beaucoup, le Rav. monde, pour vous, mesdames aussi, hein, Kodesh Tov. engagez-vous, mais sachez que vous êtes concernés par la Géoula. Vous savez très bien, hein, les tambourins et tout ça, les femmes sont encore plus engagées que les hommes là-dessus. Donc, continuez comme ça, il y a beaucoup de chayout, beaucoup de vie. Et on espère que cette année, Dvat Hashem, on sera à Yerushalayim, tous. Amen. Ben, la semaine prochaine, on aura cours au Beth Amikdash, Rav Zerbin. Dvat Hashem, voilà, exactement. Kodesh Tov. Amen. Exactement. Voilà, ça c'est un bon vœu, une bonne nourriture. Chazak Ouvaro. C'est bonne Allez, quoi nouvelle. tout. Kol tov. Avec Rav Kodesh Zerbib, Tov. merci Rav Zerbib, merci beaucoup. Kodesh Tov. Allez, quoi tout, hein, quoi tout.